Voici les raisons pour lesquelles Booba est en train de sévèrement humilier Kobalade sur les réseaux sociaux. Salut à vous, ici Monsieur Shadow. Tout récemment, le duc de Boulogne a littéralement humilié Kobalade sur les réseaux sociaux, au point de le traiter de mauvais rappeur sans talent, allant même jusqu'à publier un extrait du couplet de Koba qu'il avait décidé de supprimer, car pour lui, le couplet du rappeur des Seven Banks était très mauvais. Bien que Kobalade a gardé silence suite aux attaques de Booba, de peur de se frotter frontalement à Kop et se faire éteindre la carrière, le frère de Koba quant à lui est monté au créneau pour répondre violemment au pirate en chef, au point d'aller jusqu'à l'insulter d'enculé de sa daronne. Mais quelles sont les vraies origines de cette humiliation de Kobalade par le duc sur les réseaux? Eh bien les amis, dans cette vidéo, vous saurez toute la vraie histoire de ce qui s'est passé entre Kop et Koba, pour qu'on en arrive à cette humiliation publique. Je vais vous raconter dans les moindres détails, tout ce qui s'est passé, depuis le début jusqu'à maintenant. Voilà, c'est de toute beauté. Il faut dire qu'auparavant, les relations existantes entre le membre des Seven Banks et le patron de la piraterie étaient plutôt cordiales et chaleureuses, surtout après que Kobalade avait été validé par le duc, il y a quelques années. En effet, en 2018, Koba pète sur la toile en sortant le tout premier numéro de sa longue série de freestyle, intitulé Ténébreux 1. Immédiatement, le freestyle reçoit un excellent accueil, et tout le monde valide le style particulier du rappeur d'Evry, avec une voix un peu à la Homer Simpson. Après avoir sorti 5 freestyles, Kobalade décide de faire un EP, regroupant les 5 freestyles ténébreux. Fort de son nouveau succès, Kobalade enchaîne tour à tour des morceaux tels que Train de vie, J'encaisse, Lassé, etc., avant de sortir son premier album studio en septembre 2018. Le succès est toujours au rendez-vous, et son premier album s'écoule à plus de 18 000 exemplaires, durant sa première semaine d'exploitation. De son côté, après avoir écouté les morceaux de Koba, le duc de Boulogne a validé le jeune rappeur évrien. C'est ainsi que le 26 septembre 2018, celui-ci publia sur son compte Instagram une vidéo de lui, en train d'écouter le morceau intitulé Lassé, de Kobalade. Et en légende, il écrit, je cite: « Je vais passer une bonne journée. @Kobalade, #Lassé. » Une validation qui a fait plaisir au jeune rappeur des Seven Banks, qui a écrit dans les commentaires de ce post, je cite: « T'es un bon vieux, Bilaï. » Ce à quoi B2O a répondu, je cite: « Eh, je suis pas vieux ouais. Force à toi, culbute-les. » Des échanges en commentaires qui n'ont pas manqué de faire réagir la toile. En effet, sur les réseaux les internautes spéculaient déjà sur un possible featuring à venir, entre le rappeur du 92 et celui du 91. 2019. Tout se passe bien entre Booba et Kobalade, et les deux sont en train de préparer un featuring ensemble, intitulé Cavaliero. Mais à cette époque, le grand public n'était pas encore au courant de ça. Booba dédicaçait même Kobalade dans son morceau intitulé PGP, et Koba fit même une vidéo pour valider la punchline du duc, dans lequel celui-ci dit, je cite: « Je suis sorti calibré, j'écoute Train de vie, de Kobalade. » Aussi, Nino qui avait sorti son album Destin qui, soulignons-le, avait été disque de platine en seulement 3 semaines, avait invité Kobalade sur le morceau intitulé La Vivance. Et visiblement, ce banger a été validé à 200% par le pirate en chef, qui a partagé des images des deux rappeurs avec ce fameux morceau en fond, avant d'écrire en légende, je cite: « J'en ai des frissons. » Il fut répondu par Kobalade et Nino dans les commentaires, qui ont exprimé leur satisfaction sous la publication de Kop. Bref. Le temps passe, et Koba est même invité sur l'album de SDM, un artiste signé dans le 9-2 Records. Mais les choses vont rapidement basculer dans de grosses tensions, comme vous allez le voir dans un instant. 2020. Les causes lointaines des tensions, entre Kobalade et Booba. Tout a commencé doucement en novembre 2020. Kobalade et Boleman sont invités par le média Rap Elite, pour la promotion du projet du Seven Banks. Et pendant qu'il était censé découvrir le nom et le titre du morceau d'un artiste juste en écoutant les paroles, Boleman et Koba se sont un peu moqués de Booba, après avoir écouté le morceau Jaunet. En effet, après avoir cité le morceau intitulé Blanche de Booba, ensuite le morceau Jaunet, Boleman a affirmé que Booba c'est un ouf, car il sort les morceaux qui n'ont pour titre que les couleurs. Si Kobalade au début a essayé de garder son sérieux, la séquence s'est finie en éclats de rire et de moquerie, entre les deux cousins.
Wesh, il fait un son blanc, il fait un son jaune, il fait wesh. Il y a toutes les couleurs, frère. Booba, t'es un dernier ouf, toi, en fait. Moi, je rigole pas. Pourquoi tu rigoles? Quand ton contesté va sauter. Tu vas faire. Tu vas. Dès lors, depuis cette moquerie de Kobalade et son cousin, le patron de la piraterie n'a plus jamais donné de force, ni de validation au jeune rappeur du 91. 2022. Les relations se dégradent petit à petit, lorsque Kobalade fit un post pour soutenir Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, lors du deuxième tour des élections présidentielles françaises. Sur sa story, Kobalade avait écrit, je cite: « Emmanuel Macron, tu as tout mon soutien l'ami. Sors-nous de ce guêpier, le sang. Hashtag non à Le Pen. » Un message qui n'est pas passé inaperçu aux yeux du duc, qui a réagi immédiatement au post de Koba, en écrivant, je cite: « T'as pas dosé frérot. Le sang de quelle veine? C'est pas la jugu en tout cas, c'est sûr. Il veut interdire les ballons en plus. Bellec. » Une réaction assez cash du duc, le tout avec des émojis morts de rire, qui n'a pas hésité à clasher Kobalade, alors qu'il le validait quelques années auparavant. Bref. La situation est encore devenue plus tendue il y a quelques semaines, pendant le clash qui opposait Booba à Rof. En effet, au cours de ses offensives vis-à-vis de Booba, ROH2F traita B2O de pointeur, et fit un tweet dans lequel il demanda à la justice française de libérer Kobalade, et de prendre Booba et Palmade. On peut lire le fameux tweet de Rof, qui a écrit, je cite: « Libérez Koba, prenez Palmade et Booba s'il vous plaît. Merci. » Un peu plus tard, Rof publia une vidéo snap d'un compte de Kobalade, dans laquelle il écoutait un morceau d'El Padre. Il fut toutefois mis au courant qu'il ne s'agissait pas du vrai compte de Kobalade, et que ce n'était même pas de sa prison. Bref. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le featuring entre Maes et Kobalade, et les propos de ce dernier à Skyrock. Alors que Booba et Maes étaient en clash, l'ancien dernier salopard était sur Skyrock pour la promo de son album. Celui-ci avait invité le petit frère de Kobalade, étant donné que son grand frère était encore enfermé. Et pendant que Fred de Sky lui demandait les nouvelles de Koba, Maes répéta le tweet de Rof, demandant de libérer Kobalade, et de prendre Palmade et Booba. Libérez Koba, prenez Palmade ou Booba. Pour la parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, Pierre Palmade est un humoriste français accusé d'être un pointeur d'enfants. Bref. Après le feat entre Maes et Koba, B2O a définitivement mis le jeune rappeur d'Evry sous son collimateur, et a décidé de le mettre à genoux, le moment venu. Et donc, sorti de Zonprix tout récemment, Kobalade a annoncé qu'il débarque sur la plateforme Mime. Wesh, mon équipe, c'est comment là? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur Mime. Ça va être le feu, c'est ici que ça se passe maintenant. La D7 Bank, c'est hyper la femme. Dès demain là, on n'en voit que du lourd. Pour ceux qui ne le savent pas, Mime est l'abréviation de Meet Your Model. En gros, il s'agit d'une plateforme sur laquelle des célébrités partagent des contenus assez privés et que seuls les abonnés qui ont payé peuvent regarder. C'est ainsi que Booba s'est moqué de cette vidéo, la repartageant sur sa story Instagram, tout en écrivant Tu baladais, un jeu de mots sur le nom de Kobalade. Peu de temps après, le patron de la piraterie publia un court extrait du couplet de Kobalade qu'il avait annulé, et un extrait des images de Kobalade tirées de la vidéo de Bouscapé, notamment celle où Kobalade devait faire un son en 1 heure, avant d'écrire, je cite: « J'ai essayé plusieurs fois de fitter avec Koba, mais il est tellement mauvais qu'on n'a jamais réussi à faire quelque chose de potable. Voilà pourquoi il est sur Mime aujourd'hui. Il montre vraiment pas l'exemple. » Et c'est pas tout. La sauce sur Koba continue lorsque B2O mit complètement le jeune rappeur d'Evry à genoux, en postant les anciens tweets de Koba qui répondait à un de ses haters, avant d'écrire, je cite: « C'est beaucoup trop sombre les réseaux en ce moment. C'est bientôt l'heure pour moi, de retourner à l'âge de pierre. Ça fera plaisir à beaucoup de monde. » De l'autre côté, si Kobalade a continué de garder silence, il n'en est pas de même pour son frère qui n'a pas manqué de cracher sur le duc, en insultant sa daronne. En effet, sous la publication de Booba sur laquelle il parlait du feat annulé avec Koba, Sorel, le frère à Koba, écrit, je cite: « Espèce de gros mytho d'enculé de ta mère. Le son en question, t'as sorti la version solo parce qu'il t'a déjà douché. Et pour ceux qui le savent pas, la version solo c'est Cavaliero.
il poursuit en répondant aux commentaires des internautes qui affirmaient que leur hypothèse de l'annulation du feat était que Koba avait lavé le duc. Et à la fin, celui-ci posta le couplet tout entier de Koba, avant d'écrire, je cite: « La prochaine fois, mets le couplet en entier. Espèce de tocard chauve, il t'a lavé. Ton crâne brille de mille feux, grâce à ça. Assoul, à vous de juger. » Bref. Une nouvelle tension qui s'ajoute à la longue liste du duc, qui aura certainement de nouveaux rebondissements, même si Koba n'a pas encore répondu publiquement à cette humiliation. Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien.